Salut Sensito, c'est Suzy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente parce que j'ai envie en fait de vous montrer à quoi ça ressemble en fait de faire ses courses ici en Angleterre, enfin à Londres en tout cas. Et de partager avec vous ce que j'achète à peu près au mois. Donc là j'en ai eu pour 55 livres et 10 centimes, ce qui équivaut à peu près je pense à on va dire 60 €. Et en général par mois je dépense soit entre 80 livres et 100 livres, ça dépend si j'ai besoin de trucs genre... en général quand je dépense 100 livres c'est que j'ai besoin de la lessive, de l'adoucissant, en plus du shampoing, des trucs comme ça, des trucs qui coûtent un peu plus cher. En général quand je dépense 80, là pour 2 mois mon budget c'est à peu près 80 livres parce que j'ai chez ma maman pour une semaine donc j'avais pas besoin d'acheter autant de nourriture. Et 80 livres c'est juste j'avais envie de me faire un peu plus plaisir. Et donc aussi je vais vous montrer, je vais vous dire à peu près ce que les prix coûtent. Il y a évidemment des trucs plus ou moins chers et des trucs un peu genre EcoPlus et la marque genre la grande marque. Donc j'essaie de faire un peu un mélange des deux. On va commencer par ce qu'il y a dans mon sac. Alors j'ai acheté ce chorizo épicé qui coûte 2,50 €, enfin 2,50 livres. C'est un de mes collègues Bobby qui m'a donné une recette et apparemment c'est super bon. Donc je vais essayer de faire ça. Et voilà. Les tomates, fameuses tomates de chez Tesco. Je dis fameuses parce que les tomates comme ceci, les tomates sacs, ils appellent ça, qui coûtent genre pas cher, 75 centimes. Là ils disent 4 mars, mais à Noël en partant j'avais oublié qu'il me restait quelques tomates du même genre dans le frigo. Et je suis revenue, il n'y avait pas une trace de moisi. Je suis revenue, je les ai achetés je pense la deuxième semaine de Noël, je suis revenue fin décembre. Enfin la deuxième semaine de décembre, je suis revenue fin décembre, c'est resté dans le frigo 3 semaines, peut-être un mois et... Bref. Il y a des trucs chez Tesco, des fois c'est un peu très chimique. J'ai acheté ceci, qui est un dentifrice, n'est-ce pas? Je prends la marque Colgate Maximum Cavity Protection, donc c'est contre les caries, qui marche plutôt bien, ma foi, évidemment, en faisant attention à ne pas manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Écoute, à peu près, je crois, 2 pounds, il m'en parle quelque chose. Combien ça coûte cette connerie? Toothpaste, 1,25 €, enfin 1,25 €. J'ai acheté ce tofu. Voilà. Parce que je mange moins en moins de poulet en fait, c'est pas parce que je me rends végétarienne, hein, ça ouais, il n'y a pas de risque. Ce qui va avec, évidemment, il n'y a pas de risque que je sois végétarien. Mais vu que je mange moins en moins de viande, et ben, je me dis quand même que je varie mon alimentation et je mange du tofu. Donc ce tofu là, il coûte 2 pounds. J'en avais essayé un, là la teneur en soja c'est 26%, j'en avais essayé un 10%, il était un peu trop flasque, trop soyeux comme ils appellent ça. En parlant de marque un peu plus grande marque, j'ai acheté là, c'est du thé vert au jasmin, la marque Tesco Finesse, enfin la sous-marque Tesco Finesse, qui est un peu genre, pas la marque repère, mais genre marque magasin. Donc ça par exemple c'est la marque magasin pour les pauvres. Et ça c'est en matière de thé, ils ont la même chose mais ça c'est une qualité un peu plus meilleure. J'ai acheté celui donc au thé vert et au jasmin et j'ai acheté celui au thé vert aussi de chez Tesco Finesse avec de la menthe parce que celui-là en fait on m'avait offert pour mon anniversaire, le boulot m'avait offert ça pour mon anniversaire et en général le thé vert il faut toujours que je rajoute du miel. Et là j'en ai pas besoin parce que c'est un goût un peu amer et là j'en ai pas besoin donc je me suis dit ça va coûter un peu plus cher mais bon c'est pas grave, ça évite de manger trop sucré. Et le thé comme ça il coûte, alors voilà que je retrouve plus, Tesco Finesse oh, 2,99 € chacun. Petit aparté pour vous montrer l'horreur qui est le rayon pain en Angleterre. C'est vraiment comme ça dans tous les supermarchés. Il y a du pain, des baguettes et du pain de mie, surtout du pain de mie. Et le pain baguette, ça passe quand t'as une petite envie, mais sinon c'est vraiment pas bon. J'ai aussi
aussi acheté, enfin là je l'ai acheté sans réduit, il était à 3,50, il est passé à 2,52. Et ce que j'ai une petite manie en ce moment d'acheter des paellas, ce genre de plat tout fait, mais paellas. Et je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal. Hier, on avait été avec un ami et pour prendre de la paella en réduction. Notre but c'était de trouver de la paella en réduction. Et on avait trouvé. Et là, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal. Donc, j'ai vu ça en réduction et je me suis dit, je vais essayer ça. Et ça va être pour mon repas de ce soir avec un petit verre. Ça va être sympathique. J'ai aussi acheté, ah non, elle n'est pas là, mais j'ai acheté en réduit la paella. Aussi parce que je me suis dit, elle est réduite. On va se faire plaisir. Mon petit péché mignon du moment, c'est ça, cuit au four avec évidemment, on va rajouter un peu plus de chorizo parce qu'évidemment une paella sans chorizo et sans pas trop de chorizo c'est pas une paella. Et donc là elle était à 3,50 la réduction et c'est pas une grande réduction mais elle est passée à 3,12. Et donc cuit au four ça donne un petit croquant et tout, c'est super. Et quoi d'autre? Ah oui, donc pour la recette que mon ami, que mon collègue et ami Bobby m'a dit, il faut aussi des crevettes, n'est-ce pas? Que j'ai acheté, c'est les cook. Donc elles sont cuites, elles sont épilées. Elles sont cuites, elles sont écaillées. Et c'est des king prawns, qu'elles coûtent 3 livres. Alors, et aussi pour la recette que je vais faire, il faut aussi des... comment ils appellent ça? C'est du genre de piment, pas trop pimenté, enfin dire de petits piments comme ça, je sais pas si vous voyez, c'est genre en flakes. C'est comme les cornflakes mais de piment. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac? Ah oui, dans mon sac, parce que là à midi je vais faire une salade de thon avec lardons, donc j'ai acheté des lardons. Et j'ai aussi acheté pour une salade que je vais faire plus tard dans la semaine, normalement, de la mozzarella, la mozzarella des pauvres qui m'a coûté genre 30 centimes. En parlant de mozzarella, voilà le rayon fromage dans mon Tesco et en général dans la plupart des supermarchés, ça ressemble à la même chose. Donc il y a un peu tout, des fromages pas vraiment bons, il y a du Babybel, il y a même du Port-Salut, j'ai vu. Et là vous voyez, il y a du gruyère râpé, du vrai gruyère, parce que le gruyère râpé ici c'est pas terrible. Mais sinon ça passe, il y a de tout. Mais si tu compares les valeurs nutritives de là c'est la sous-marque et de la marque genre Milbona ou autre, et bah ça c'est un peu plus meilleur, voilà. Donc les marques c'est bien, genre la Tesco Finesse ça va être, la paella ça va être meilleure que la paella la sous-marque. Mais en manière de... dans les références nutritionnelles, et bah, cette mozzarella, franchement si vous déménagez à Londres et que vous voulez acheter de la mozzarella, bah, celle-là, la Creamfields, elle est nettement meilleure. Enfin c'est pas une grande marge, une grande différence, mais elle est un peu plus meilleure, donc voilà. Alors là il ne reste plus rien dans mon sac à dos voilà. Donc en général je prends ce sac là que vous voyez, un autre sac là et ce sac à dos. Puis c'est tout parce qu'après ça fait lourd et que je n'ai que 2 mains. Alors maintenant dans l'autre sac j'ai acheté j'allais dire encore les comment ça s'appelle ça? Des pêches. Les pêches du pauvre, c'est le truc où en général chez Tesco quand on a des trucs genre Farms, c'est les trucs les moins chers. Et donc parce que j'essaie de manger plus de fruits et de légumes, parce que bah, c'est mon santé, voilà. Alors je crois à me coûter genre les pêches 69 centimes il me semble. Bref, je mettrai le prix là quelque part. J'achète ça, c'est le genre de wrap que je me fais en général le matin, soit le matin, soit le soir. Le matin plutôt quand je travaille pas, le soir parce que quand j'ai la flemme, voilà tout simplement. Pour me faire des genres de sandwich à l'omelette avec une bonne dose de mayonnaise et de poivre. Donc ça c'est 80 centimes il me semble. 80 centimes. Tortilla, 95 centimes. 95 centimes. Le lait pas cher, UHT, qui dure, j'ai justement acheté parce qu'il dure UHT plus longtemps et que c'est moins cher aussi, je crois. C'était 55 centimes le lait. La petite brique de lait, c'est 1 litre, je crois. Ouais, 1 litre. Alors, des haricots, parce que les 5 fruits et légumes par jour, c'est des butter beans qui ont coûté, elle est... butter beans, 40 centimes. Donc j'en ai acheté 2 des petits comme ça. Je voulais acheter au départ les grosses, genre
conserve qui fait à peu près cette taille. Mais j'ai vu, oh, je me dis, oh, il y a des petits comme ça fait une portion, ouais, j'ai pas à ouvrir la conserve et après à me dépêcher à manger le reste. Est-ce que j'ai acheté la même chose? Mais oui, putain, mais quel con. Mais quel con. Donc j'ai acheté au final de la grosse, quel abruti. Ou alors ai-je fait exprès? Je ne sais pas. Bref, on s'en fout, ça va être mangé hein, de toute façon. Un autre genre d'haricots, des haricots blancs qui s'appellent cannellini beans, qui sont... Donc ça c'était... C'était combien on avait dit? Butter beans, 40 centimes. 55 centimes il me semble cela. Ouais. 55 c'est les deux trucs comme ça, 55 centimes. Ensuite, d'autres conserves, boîtes de conserve, des lentilles en conserve, des lentilles vertes. Au début, quand j'ai acheté ça, et après, je me dis ah non, ça serait bien d'acheter des lentilles pas cuites et de le faire toi-même. Sauf que c'est pas aussi tendre et c'est bon, mais bref, je préfère la cuisson des conserves, c'est un peu meilleur. Et des haricots rouges dans de l'eau qui coûtent aussi 40 centimes, il me semble. Voilà, j'en ai acheté deux. Et pour la recette que je vais faire, il fallait des tomates coupées en boîte. Alors j'ai acheté ça. Le truc, alors, ça c'est le Gora's Harvest, c'est la marque du pauvre. Et petit coquin chez Tesco's, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Il y avait la marque au-dessus, la marque Tesco. Elle était à genre 38 centimes, celle-là elle était à 25 centimes. Les 38 centimes, ils étaient tout au-dessus. Et celle-là, à 25 centimes, il y avait genre 2-3 palettes. Non, il n'y en avait que deux palettes du truc un peu plus cher au-dessus. Et du coup, il fallait... Bref, j'ai galéré pour avoir ça. Mais je l'ai, voilà. Donc il cache un peu. Mais tu me diras, la différence, c'est pas grand-chose. Mais si cette différence, à la fin du mois, ça peut faire une différence pour ton compte en banque, c'est pas très sympa. Et j'ai aussi acheté pour Gora's Harvest le maïs. J'avais oublié le mot. Et donc pour la recette du midi, le petit thon, parce que j'ai une grosse envie de thon en ce moment, le soir de thon avec la vinaigrette faite maison. Et donc j'ai acheté du thon, là c'est du thon en boîte évidemment, et c'est dans de l'eau, parce qu'il y a aussi dans de l'eau salée, enfin de l'eau claire, j'ai envie de dire, de l'eau claire de... Donc ça c'est l'eau genre du robinet, mais il n'y a pas du robinet. Il y a de l'eau de la mer, il y a évidemment de trucs avec de l'huile et sur. Et en parlant de fruits, manger 5 fruits et légumes, des Granny Smith, parce que j'ai remarqué que en général je crois que c'est des gala apples que j'achète. Les Granny Smith apparemment elles sont un peu moins sucrées. Et j'ai envie d'essayer ça, d'essayer de manger un peu moins sucré parce que ça me donne le thé migraine. Sinon, non, voilà. On a fini avec ce machin. On va passer à qui a un peu les trucs un peu intéressants. Donc la salade pour ce midi, qui est une marque du pauvre aussi, Nightingale Farm. Les petits malins aussi, pendant vraiment Tesco, il y avait une marque un peu plus chère que ça, mais genre à quelques centimes plus cher. Et celle-là, elle était bien cachée aussi. Enfin bien caché, un chien caché un peu en évidence, mais elle n'était pas très visible, fallait la chercher. Fallait la chercher pour la trouver, et maintenant je prends que cette marque, de la même genre dans la salle un peu frisée comme ça. Des œufs que j'ai achetés, il y a plusieurs marques d'œufs, parce qu'apparemment les œufs c'est pas les mêmes. Là ils sont free range. Donc c'est des poules qui sont censées être pas en cage. Donc voilà, normalement il y a des petits, le code là sur le pour prendre, pour savoir si c'est vraiment ça. Et free range, là c'est un numéro à oui, donc c'est ça. Ça coûte 75 centimes il me semble, et il y en a 6. Et c'est la taille medium, parce qu'il y a des œufs un peu plus larges, mais franchement la différence elle est pas énorme quoi en matière de quantité. Fruits et légumes. Des oranges, n'est-ce pas? De la marque de chez Tesco's. Enfin c'est Tesco, mais j'arrête pas de dire Tesco's. Parce que voilà, j'ai envie de changer, de pas trop manger tout le temps la même chose en matière de fruits. Après l'aparté fromage, voici l'aparté vin. Le rayon ici à mon Tesco il est petit, ça vaut pas le rayon vin du Leclerc de Dame Marie-Alice, mais il y a de tout, il y a du vin rouge, du blanc, du rosé, du mousseux, du champagne, du moins bon, du très bon, et franchement ouais, ça passe, ça passe.
Et là on passe au congelé. Enfin avant de passer au congé, j'ai un concombre, il a coûté genre 20 centimes. Et là en congelé, c'est les souvenirs de mon enfance, c'est les croquettes de poisson, n'est-ce pas? Donc là la marque c'est Bird's Eye. Donc il y en a 20 dedans et il y a un peu plus d'oméga 3. Et j'en ai essayé une autre de marque chez Tesco qu'on peut trouver au Tesco de chez moi, c'est la marque Young's, mais qui est plus ou moins le même prix. Et je trouve que la chapelure sur celle-là elle est un peu meilleure. Et en matière générale, j'ai cuit ça à la poêle avec un peu de beurre et de l'huile. Mais récemment, j'ai mis ça au four parce que des fois, en général, quand je mange ça, c'est le soir. Et en général, quand je fais une crew, le soir, je fais mon repas pour le lendemain pour amener au boulot. Et des fois, si je fais un truc qui doit être au four, genre du poisson ou du poulet, mais je dis, j'ai pas allumé le four juste pour une pièce de poulet. Donc en général, le soir, je mange ça. Et je mets ça au four et c'est très bon. Et c'est un peu moins gras. Voilà, quand même manger avec de l'huile. Alors on va passer à la partie intéressante. La partie intéressante n'étant pas ces pièces de poisson congelées de la marque Bay Fishmongers qui coûtent nettement moins cher. Genre 3 ou 4 livres que la marque qu'il y a au-dessus. Et c'est un peu bien parce qu'il n'y a pas d'eau, de peau, il n'y a pas de peau. Et il y a peu moins d'arêtes. Et aussi des haricots verts. La marque chez Tesco, un peu moins d'une livre. Et je prends mes légumes, enfin genre d'haricots. Des fois j'achète jamais. Enfin si j'en ai acheté quelques fois en boîte de conserve, mais quand je les achète en congé, ça me dure plus longtemps et ça m'incite à en manger plus souvent parce que c'est pas parce que c'est congelé que tu peux prendre genre 2-3 mois pour le manger. Il faut quand même le manger au plus rapidement possible. Et du coup, comme ça, je mange plus des légumes. Et j'ai acheté également de la marque de chez Tesco, c'était les petits pois du jardin. Voilà, et la partie intéressante, c'est parce que je me suis dit, ah non, mais tu devrais pas, mais je voulais vous montrer, je sais pas à quel moment je vais mettre cette partie de la vidéo, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble le rayon vin. Et après j'ai continué ma route pour aller vers les fruits et légumes. Et après je me suis dit, non, quand même, fais-toi un petit peu plaisir. Donc je me suis fait un peu plaisir, j'ai acheté ceci. C'est une petite bouteille d'un verre. Ouais, c'est du chardonnay qui vient d'Espagne. Et la petite technique, si vous n'avez, je sais pas, non c'était pas sur sa chaîne. Petite technique vite fait que je vous montre que j'ai fait dans mon caddie, n'est-ce pas? Et voilà, comme ça on va bien voir, enfin j'espère. Vu que je savais que j'allais acheter des congelés, dans mon caddie, j'ai mis un truc congelé là. Après, j'ai été acheter l'autre. Et quand j'étais au rayon vin, j'ai mis cette petite bouteille sur... bon, j'ai enlevé l'autre paquet congelé. Je l'ai mis sur le produit là. Et j'en ai acheté aussi celle-là qui était à peu près un peu moins de 2 livres. 1 livre 45 je crois. C'est du rosé qui vient de Californie. Et après, voilà. J'ai mis ça comme ça. Et j'ai fait aussi ça dans mon sac qui était là. Et comme ça, c'est prêt à la dégustation. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai acheté pour ce mois-ci. Donc quand j'ai dit, ça m'est revenu à peu près à 55 livres. Donc j'ai pas tout acheté parce que tout simplement parce qu'il n'y avait pas comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de place. Enfin, au bout d'un moment, la place dans les sacs elle se fait moindre. Et aussi parce que je m'appelle pas Schwarzenegger, j'ai pas la force non plus de porter tout le magasin avec moi. Donc j'ai retourné, je pense, après quand les trucs là vont commencer à se réduire en quantité. J'ai genre acheté genre du poisson, des légumes, des fruits et aussi donc je me dis, le budget c'est 80 pains parce que dans une semaine je vais chez ma mère, j'aurais pas besoin d'acheter autant de nourriture. Et aussi en général je fais ça pas parce que des fois quand je vais chez ma mère ou ailleurs, genre pour une semaine, c'est pour éviter de faire du gâchis de la nourriture parce que plus souvent évidemment quand c'est avec du frais, mais voilà, c'est pour éviter le gâchis mais aussi pour faire un peu plus sympa avec mon compte en banque. Voilà, je crois que c'est tout. Il reste des trucs. Non, voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été informative. Je ne sais pas si c'est un mot, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et donc j'espère qu'elle a été utile, que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous achetez et si
si ça vous a aussi, vous aussi, désolée de voir l'état du rayon pain. Et parce que quand tu dis pain ici aux anglais, je sais pas si je l'ai dit dans les vidéos, parce que je vais faire ça au montage, le pain pour eux c'est du pain de mie. Enfin, c'est du pain, mais c'est de la mie en fait, en bref. Évidemment la batterie s'est vidée avant que je puisse finir, donc je l'ai rechargée et j'ai rangé mes affaires. Du coup si vous voyez rien sur la table, parce que c'est pour ça. Et donc je voulais quand même vous dire au revoir parce que je suis une enfant polie, bien sûr, n'est-ce pas maman, tu m'as bien élevée. Et donc oui, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner aussi si ça vous en dit. Et on se revoit dans les commentaires et à la prochaine. Salut!